Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 24 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le marché se croyait vraiment vacciné contre la baisse. Oui, chaque fois que des supports sont menacés, on voit immédiatement arriver les Sherpas ou la Plunge Protection Team qui vient sauver la veuve et l'orphelin de la bourse au dernier moment avant le tomber du rideau. Et une fois encore, le CAC 40 qui est venu menacer les 4790, 4780, a bénéficié d'une main secourable qui a tiré le CAC de l'ornière alors qu'il s'enfonçait sous les 4750 et qu'il paraissait bien parti pour aller chercher des objectifs bien plus bas, aux alentours des 4530 points. Et on est sauvé provisoirement. À Wall Street, ça semble également très très mal parti après le sell-off de moins 3% du Nasdaq qui enfonçait les 10 750. Et comme par miracle sur les futurs, hop, on revient au-delà de l'ancien support. Donc bear trap, des vendeurs peut-être un peu piégés. Mais à mon avis, tout cela n'est que de la manipulation. Et les marchés vont devoir faire à nouveau face à ce qui ressemble de plus en plus à une tempête parfaite. Un congrès américain qui n'a finalement pas adopté le troisième Covid plan, 2500 milliards de dollars, alors que Wall Street avait déjà pricé les effets de ce plan, estimant qu'il y avait 100% de chances que ce plan soit adopté avant les élections. Et puis on avait une Fed proactive, mais voilà que M. Powell, dans ses auditions face au Congrès, commence à expliquer que grosso modo la politique monétaire actuelle est plutôt bien calibrée. Enfin bref, ça veut dire que pour les 5 ou 6 prochaines semaines, la Fed ne bougera pas. Mais à quoi Wall Street s'attendait-il, puisque c'est évidemment la tradition, à 2 mois des élections, la Fed ne donne plus d'indication, elle est neutre pour ne pas être accusée d'avoir favorisé un candidat plutôt qu'un autre. En l'occurrence, favoriser Trump, c'était délivrer un discours extrêmement dovish qui aurait fait remonter les indices. Et M. Trump aurait ainsi pu tweeter, regardez, ça y est, le Dow Jones repasse au-dessus de 28 000, au-dessus de 29 000, on n'est pas loin des 30 000, et tout ça, c'est grâce à moi. Bon, si au contraire la Fed fait chuter Wall Street, M. Trump cliquera, regardez ça, ce salaud de Powell, il me plombe la bourse pour détruire mon magnifique bilan économique, etc. Et la dernière tuile, en fait, pour Donald Trump, vient de son propre conseiller pour les questions sanitaires, le docteur Anthony Fauci, qui vient d'expliquer qu'on n'est peut-être pas prêt d'avoir un vaccin à disposition. En tout cas, il va falloir attendre un peu. Qui a jamais cru d'ailleurs qu'un vaccin pourrait être commercialisé avant le 3 novembre, un vaccin efficace, sans effet secondaire, ce qu'on ne mesure généralement qu'après 3 ou 4 années de tests sur des échantillons volontaires, et on espère évidemment que les effets secondaires ne sont pas pires que le mal qu'on cherche à empêcher. Et puis bien sûr, les marchés s'inquiètent aussi du reconfinement. Alors, reconfinement en Israël, reconfinement sévère, comme ça, tous ceux qui protestaient contre M. Netanyahou sont maintenant retournés bien sagement chez eux et n'ont plus le droit de s'en éloigner à moins de 500 mètres. Reconfinement également en Angleterre, dans certains quartiers, les pubs, les restaurants ferment à 22h. Et puis en France, alors là, le couperet tombe d'un seul coup.
Marseille, fermeture des bars et des restaurants pour 15 jours. Alors que quand on observe les chiffres, on ne voit pas très bien ce qui va mal à Marseille et ce qui irait mieux ailleurs, parce que là où le plus grand nombre de décès a été constaté, c'est d'abord à Lille, à Lyon, puis bien sûr Paris. Marseille était en 5e ou 6e position dans les villes où la mortalité faisait mine de se redresser, et paf, boum, c'est Marseille qui écope. Alors évidemment, on entend déjà les commentaires. Ah, regardez, vous voyez, ce charlatan de Raoult, paf, c'est chez lui qu'il y a le cloister, c'est chez lui qu'on referme les bars et les restaurants. Bien fait. Si c'était vraiment ça, la motivation du reconfinement marseillais, alors vraiment, là, on va dire que ça vole très bas, et que les véritables motifs de santé publique s'effacent derrière de sinistres calculs politiques. Voilà, donc j'espère que ce n'est pas ça, et pourtant ça y ressemble. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, et on vous retrouve demain pour un nouveau live où on fera évidemment le point de la semaine qui s'achève et du mois également qui est en train de s'achever. À très bientôt.